Radio Flamme. Je suis avec Mathilde, une petite intro, et puis après, ça démarre sous le feu roulant de mes questions. Une amie astrologue, alors c'est vrai, m'a dit début janvier qu'en numérologie, nous étions en année 1. L'année où tout recommence, la case départ vers de nouvelles aventures. C'est le cas pour Mathilde Hainaut. Pour cette jeune chanteuse 2026, c'est l'année où va sortir son premier single Run and Run. Pas plus tard que ce 23 janvier, si j'ai bientôt lu Freud, comme disait Coluche. L'année 2026 sera son année, elle sera numéro 1, l'année numéro 1. Portrait d'une chanteuse déterminée et pleine de talent. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, merci de votre présence chez nous. Alors, je te tue ou je vous c'est comme tu... Tu me tues. D'accord. Et merci donc de ta présence chez nous. Alors, tu connaissais un petit peu Radio Flamme, tu m'as dit. Oui, par mon frère et par une collègue de mon copain. Alors, qui est-elle? D'où vient-elle? Voilà, en 2 mots. Autre que Mathilde Hainaut, résume-toi. En 2 mots, je suis née à Caen et là j'habite à Cherbourg. Je suis autrice, compositrice, interprète et l'année dernière j'ai fait une comédie musicale en Italie. Comédie musicale, ah oui, c'est ce que tu disais au téléphone. Ça, c'est impressionnant, ça. Toute petite, déjà, la musique était présente dans ta vie ou pas? Eh bien, je dirais que quand j'étais enfant, après je sais pas trop déterminer l'âge, et c'est vrai que mon frère avait 3 passions dans la vie, du coup les ornithorynques, le pilate et la guitare. C'est sympa. J'avoue que j'ai laissé les 2 premières et moi je suis partie plutôt sur la guitare et je lui ai dit mais apprends-moi, comment on fait? Oui, parce qu'apprendre l'ornithorynque, c'est un peu plus dur. Ouais, c'est compliqué, surtout s'il est chatouilleux, il chante moins bien, quoi. Donc voilà, il m'a appris à jouer de la guitare et c'est comme ça que ma passion est partie, je dirais, vers mes 10 ans, quoi. À 10 ans, tu savais déjà jouer de la guitare? Non, je savais pas jouer de la guitare, j'apprenais avec mon frère et à 14 ans, j'ai eu ma première guitare, 13-14 ans. De toute façon, il faut apprendre jeune, les instruments de musique en général. Quels sont les chanteurs et chanteuses qui t'ont nourri? Alors, vraiment, qui t'ont donné envie, à la limite, de faire ça? Qui m'ont donné envie de faire ça? Je sais pas, c'était plus quand j'étais au lycée. J'aime beaucoup une artiste qui s'appelle Leila Wissou, qui est pas super connue. Je l'ai interviewé, Leila Wissou. C'est pas vrai? Si. Parce que là, il s'est passé un truc de dingue la semaine dernière, c'est que je l'ai vue en concert à Valogne et avec des places invitées. Parce que je lui ai envoyé un message sur Instagram et en fait, ses concerts étaient complets. Et du coup, elle m'a invitée, on a échangé et à la fin, elle m'a dit la prochaine fois, c'est moi qui viens te voir en concert. Donc c'était un peu le... Super. Ouais, et donc, elle t'a contacté directement comme ça, alors? C'est moi qui l'ai contactée en voyant une story et elle m'a dit écoute, si c'est complet, peut-être que je peux avoir 2 places pour toi et ça a été le cas. Elle aurait pu ne pas répondre. Elle aurait pu ne pas répondre, elle a répondu et j'étais ravie. Donc, alors c'est elle qui t'a donné un petit peu envie de faire ça, alors? Surtout, les reprises guitare-voix, je trouve qu'elle a des textes quand même hyper émouvants. Voilà. C'est vrai, c'est beaucoup dans le texte. Et puis la musique est assez riche aussi, Puis en plus traditionnelle. Alors donc, c'est là que tu te mets à la guitare. Alors moi, c'est ce que je t'avais mis. C'est dur la guitare. Pour moi, ça reste une grosse pomme de terre dont les épluchures sont une torture pour les oreilles des autres. Ça, c'est moi. Je vais essayer de m'y mettre. Je préfère le clavier. C'est ton frère qui t'a appris, alors? Alors mon frère m'a appris à lire une tablature et après à faire des accords. Par contre, il m'a dit que je faisais de la musique trop nulle et qu'il voulait arrêter de m'apprendre. Donc voilà, il m'a appris les bases et après il m'a un peu laissé tranquille. Tu te destinais pas à ça dans tes études? Eh bien, j'ai fait musique Millet. Ah oui, donc tu es quand même partie vers la musique. Ouais, en fait, j'étais au collège à Sainte-Mère-Église et ma prof de 3e m'a dit mais Mathilde, il faut que t'ailles en option musique. Du coup, j'étais à l'internat à Millet. Donc la musique hobby, mais pas tant que ça puisque tu te diriges. C'est vrai qu'on perd du temps des fois parce qu'il y en a. C'est passe ton bac d'abord pour faire plaisir aux parents et puis après on devient finalement chanteur ou chanteuse. Eh ben, en fait, c'était plus, avec ma maman, on en parlait souvent, c'est que ça restait de la passion et qu'il fallait que je trouve autre chose. Et du coup, moi, je me suis un peu orientée vers l'animation, que je me suis toujours dit, mais si je vais dans des campings, des hôtels-clubs ou des villages vacances, je pourrais chanter. Eh ben oui. Donc en fait, ça a toujours été quelque chose pour pouvoir chanter et faire des chorés, du théâtre. Donc tu as fait le grand saut dans le pays imaginaire de Peter Pan et des artistes. Moi, je dis chapeau parce que c'est dur pour un jeune maintenant de réussir pas sûr de réussir forcément dans la musique. Mais je pense qu'il faut dire merci aux crises existentielles parce que ça permet de faire des jolies choses. Jolie, et puis en plus elle est philosophe. Alors c'est quoi ces histoires de comédie musicale? Alors tu es partie en Italie alors? Oui, l'année dernière, la comédie musicale ça a commencé quand j'ai fait mes études à Lille et en allant au travail il y avait les petits le journal du métro, je prends le journal et je vois dans un minuscule encadré recherche étudiant pour comédie musicale. Ni une ni deux, j'y vais. Et je suis prise en tant que soliste, donc j'ai fait une comédie musicale étudiante au théâtre Sébastopol qui est quand même un très grand théâtre à Lille et j'ai refait l'année d'après en étant responsable des choristes. Du coup on a fait toutes les harmonies, on a fait les castings et tout, c'était super.
Et donc là, un petit peu de stress quand même, non, parce qu'il y avait du monde dans la salle, non? Ouais, il y avait du stress. mais c'était génial, quoi. J'ai passé 2 années merveilleuses. Et après, plus rien au niveau de la comédie musicale. Et l'année dernière, crise existentielle. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je voulais soit partir faire une saison sur une île, dans les dom-toms, ou faire une comédie musicale. Parce que tu as un petit souci de santé, je crois. Tu as un petit accident, un truc comme ça, non? Que tu disais, j'ai eu du mal à marcher, sur le. Et ça, c'était quand j'étais à Lille, justement, ma première année. Donc j'étais en animation sportive et culturelle. Donc on avait énormément de sport. Et moi, j'avais un plâtre. Et du coup, oui, j'ai fait de la rééducation pendant 1 an. Et d'où vient la chanson? D'où vient cette fameuse chanson pour laquelle tu es là, Run and Run. C'est cette chanson-là qui vraiment t'a inspiré le texte parce que court et court, mais c'est effectivement quand on a un plâtre, c'est dur de courir, quoi. Oui, c'est dur de courir. Non, mais c'est plus pour. En fait, j'avais ce côté quand je l'ai écrit, c'était dans un parc, c'était l'automne, c'était hyper beau, et puis tu vois tout le monde courir et tu te dis en fait toi. Ah oui, c'est venu plus de là, d'accord. Et du coup je l'ai écrite comme ça et. Donc alors, c'est jouer de la guitare, et tu as une petite plume alors, sympathique. Oui, après bien ou pas bien. Ça c'est à l'appréciation du public. Tu as choisi de chanter en anglais, non? Anglais-français. Anglais-français, ouais. Et Run and Run, du coup, c'est une chanson en anglais et en français. Ah d'accord, c'est le fameux franglais. Ça y est, donc là, les choses se sont un peu accélérées, puisque ce CD va sortir alors. C'est ça. C'est génial ça. Le 23 là. On est le 22, demain. Demain à 17h. Nom de Zeus. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Ouais, il ne sera pas en matériel. Il sera dématérialisé en MP3. C'est ça. Donc j'ai hâte, c'est un peu l'aboutissement. Cette chanson, je l'ai écrite il y a 10 ans, quoi. 10 ans et. Donc comme quoi, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Comment c'était reçu dans ton entourage? Bien, j'imagine, oui. Tout le monde te soutient à fond. Ouais, oui. Le copain, les parents. Mon père me fait rire parce qu'il partage à tout le monde. Du coup, quand je fais des stories sur Instagram et tout, il partage à tout le monde et il nous envoie même des messages à nous. Donc moi, il m'envoie un message. Regarde, il y a ça qui va sortir. Je dis mais papa, c'est ma chanson, je sais. Alors ceci dit, mais c'est mignon. Il met la pression quand même parce que t'as pas intérêt à te louper après, quoi. Ah non, hein. Sinon ça va barder. Alors après, j'imagine qu'il y a des concerts de prévus, etc. sur Cherbourg, tout ça, non? La semaine prochaine, le 30 janvier, donc on fera cette fameuse chanson Run and Run avec un copain à moi, Jonathan. On forme le duo Blues. Ouais, c'est un mélange de pop folk. On fait des mash-up. Ah oui, ça doit être cool. Ça, comme LJ qui faisait ça à une époque. Ouais, elle faisait des mash-up. J'aime beaucoup LJ. Tu connais des choses que je connais, c'est bien. Et est-ce que tu veux parler alors? Parce que sur le mail, c'était écrit que le 21 mars, il y avait des trucs, non? Je pense qu'on peut laisser la surprise quand même. On peut laisser la surprise. En tout cas, il va y avoir des suites. Je pense qu'il faut me suivre sur les réseaux, Mathilde Hainaut. C'est Mathilde Hainaut, c'est comme ça qu'on retrouve ton nom. Hein. Enfin, oui, qu'on retrouve ton actu. Hein. Alors, j'allais te demander, il y a traditionnelle question. Tu te sens comment à la veille de cette sortie alors? Excitée, mais en fait, je suis un peu stressée parce que demain j'ai une audition à Paris. Donc je suis peut-être plus stressée pour l'audition à Paris plutôt que la sortie de. Audition, alors pour cette chanson-là ou pour comédie musicale. Encore. Ah oui, donc vraiment. Et jeudi prochain aussi à Nantes. Mais est-ce que ça va être possible de tout faire de front? La comédie musicale, suivre la sortie du disque. Alors en fait, quand on postule pour une comédie musicale, c'est super long. Ah oui, Par d'accord. exemple, pour ma comédie musicale d'Italie, j'avais postulé donc il y a 2 ans en juillet. J'ai eu une réponse en août. J'ai fait une audition en visuel en septembre et j'ai appris que j'étais prise début octobre pour partir début novembre. Donc voilà, c'est très très long. C'est juste que les auditions plus apprendre le texte, ça prend du temps, donc ils s'y prennent à l'avance. Oui, donc tu ne vas pas avoir à gérer la sortie de ton disque en même temps. Okay, oui. Parce que sinon, ça ferait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de pression. Plus maintenant, je fais des radios, alors. Et en plus, elle fait des radios. Merci. Alors donc, tu as une équipe qui te soutient autour de toi là. Tu disais, il y a ton copain là qui t'aide. Oui, beaucoup. Mais sinon, il y a des musiciens derrière ou? Alors, il y a Clément Lavorie, sans qui rien ne serait possible. Ah voilà. Et peut-être que vous l'avez déjà eu aussi ici. Ah non, je l'ai pas eu, Clément, non. Il fait un groupe de musique et Léna joue du piano justement, Léna Quignette. Ah, dans son groupe. mais c'est oui, Labo Live Band. C'est vrai que quand j'avais vu la bio de Léna, je l'avais vu. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, quand je suis rentrée d'Italie en mai, j'ai envoyé un message à Labo. J'ai dit, tu veux pas arranger mes chansons et les mixer? Il m'a dit, allez, on y va. Arranger, c'est un peu plus compliqué, non? Lui, il touche à tout. En fait, je lui envoie guitare-voix ou piano-voix et il balance des trucs. Et des fois, on s'y attend pas. Hein. Je me dis, c'est une compo qu'il y a dans le tiroir depuis 10 ans. Et là, il sort un truc et c'est trop cool. Alors, c'est quoi la suite? Une tournée à travers la France? Peut-être. Hein. Ça se trouve, peut-être que je ferai la première partie de Leila Wissi, on n'en sait rien.
À la limite, je compte sur toi pour revenir nous voir alors. Hein. Tu te vois où dans 5 ans artistiquement alors? Dans 5 ans artistiquement. Ah oui, c'est pas facile ça comme question. C'est pas facile. C'est pas facile. Eh bien, continuer avoir d'autres projets musicaux en solo. J'aimerais bien faire des festivals, mais du coup, il faudrait que je trouve des musiciens pour m'accompagner et continuer les comédies musicales. Et continuer, ouais, parce que c'est ça. Alors, c'est des récentes ou des vieilles, non, que vous chantez, des comédies musicales, non? C'est le Starmania, des choses comme ça, non, peut-être pas. Non, c'est ceux qui veulent bien me prendre aussi. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trotte. Non, peut pas. Non, ça dépend des castings en fait. Ça dépend des castings, mais toi t'es partante, quoi, c'est ça. Ah, moi je veux tout. C'est Big Flo et Oli qui le disaient, ils l'ont très bien dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ah oui, ça c'est sûr. Il vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Ma chère Mathilde, tu vas nous redonner toutes tes petites coordonnées, Facebook, tout ça, donc on te trouve sous ton nom, c'est ça, Mathilde Hainaut? Mathilde Hainaut, E-N-O-T, sur Facebook, sur Instagram. Et sur Instagram, il y a mon mail aussi pour me contacter. Mail pour te contacter, éventuellement, pour un petit concert, parce que maintenant tu vas vivre un petit peu de ça, donc on espère. Hein. Comme Léna Aquiniette qui, elle, c'est pareil, elle essaie de trouver des contrats, etc. Mais c'est ça, l'intermittence. Non mais moi je trouve que c'est saltimbanque, il y a pas plus beau que ça comme métier. En tout cas, depuis que je fais ça, je suis heureuse. En tout cas, elle a la banane, je peux vous le dire, elle a un sourire jusque là. Merci à toi pour cette petite interview très sympa. Merci beaucoup. Pour clôturer cette magnifique interview, on va écouter donc Mathilde Hainaut, Run and Run. Radio Flamme